5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. La fonction de maître d'hôtel est un esclavage. Quel métier. Je lirai l'article sur le tueur de Chapman quand j'aurai le temps plus tard. C'était pourtant instructif. Oui, voilà. Mais oui, je viens. Que puis-je faire pour monsieur? Monsieur est-il attendu par Milady? Ah oui, je suis attendu, en effet. Mon nom est Warren Grafton. J'ai un rendez-vous avec Lady Penelope. Oh, en effet, monsieur Grafton. Voulez-vous, je vous prie, vous donner la peine d'entrer? Je vais aller prévenir Milady. Merci. Il est à craindre que Milady soit légèrement en retard. Quelques minutes, sans doute. J'en suis désolé, monsieur. Monsieur aurait-il la bonté d'attendre dans la bibliothèque? Oh, mais certainement. J'espère que Milady n'est pas souffrante. Oh, non, monsieur. Il ne s'agit que d'un petit contretemps. Je ne pense pas d'ailleurs que vous ayez très longtemps à attendre. Parfait. D'après ce que l'on m'a dit, c'est une dame qui déborde d'énergie. Elle va sûrement être là très vite. Oh, ça, elle est énergique, oui, monsieur. Énormément. Allô, ici Parker qui appelle la voiture. Allô, ici Parker. Allô, ici Parker. M'entendez-vous, Milady? Je vous entends fort bien, Parker. Je vous écoute. Que se passe-t-il? Un certain monsieur Grafton est arrivé, Milady. Il dit avoir rendez-vous avec Milady. Oui, c'est exact, Parker. Malheureusement, je crains d'être très en retard. J'ai déjà averti ce monsieur du retard de Milady. Parker, une voiture me suit depuis un certain temps. Je vais devoir les distancer. Prenez toute disposition pour faire patienter le visiteur. Milady peut compter sur moi. Bonne chance, Milady. Il faut que je m'assure que c'est bien moi que ces gens suivent. Ce serait dommage de perdre mon temps si ça n'est pas nécessaire. Eh bien, voilà qui met fin à toutes les équivoques. Je dois essayer de les distancer.
Rien à faire. La voiture doit avoir un radar automatique sur la direction. Il va falloir que j'essaie autre chose. Essaie de garder la voiture en ligne. Je vais employer les grands moyens. J'ai bien peur qu'ils aient des pneus comme les miens, équipés de pointes en acier rétractable et qui évitent les dérapages. J'aurais aimé me tirer de ce mauvais pas sans avoir à employer les grands moyens. Ne me laisse pas le temps de choisir. Allô, Parker, allô, m'entendez-vous? J'ai détourné l'attention des suiveurs. Je serai là dans quelques minutes. Très bien, Milady. Monsieur, Milady vient de me faire savoir il y a quelques instants qu'elle sera dans cette maison d'un moment à l'autre. Oh, parfait, parfait, merci. Mais qu'elle prenne tout son temps. Il se trouve que je ne suis pas pressé du tout. Tant mieux. Merci beaucoup, monsieur. Oh, il n'y a pas de quoi. J'ai tout mon temps et je ne suis pas du tout décidé à m'en aller. Rien. Peut-être que ce sera sous le plancher. Oui, c'est très exactement ce que j'avais imaginé. Cette jeune dame est des plus habiles. Bon, voyons de quelle nature peut être ce système d'alarme. Oui, on s'en va, pas de problème. Oh, Monsieur Grafton, je suis navrée d'avoir dû vous faire attendre. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. Ah non, pas du tout, chère madame, non, bien au contraire. Il se trouve que votre magnifique bibliothèque est remplie de choses fort intéressantes. J'ai donné des ordres pour qu'on nous serve le thé. Je crois que vous vouliez me voir au sujet d'une certaine participation financière, n'est-ce pas? Quel organisme de charité représentez-vous, monsieur? Oh, il ne s'agit en aucune façon de charité, madame, mais d'une certaine affaire, une très grosse affaire. Je suis à la tête d'une société qui entreprend la construction d'un train monorail qui reliera d'une traite l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Nous avons déjà plus de la moitié du monorail prêt pour l'exploitation. C'est le moyen de transport le plus fantastique qui ait jamais été conçu. Mais je vous prie de pardonner mon ignorance en cette matière, monsieur Grafton. Qu'est-ce que ce train monorail peut avoir qui soit si fantastique? Ce train monorail est complètement automatique. Oh, voilà qui est intéressant. Ça doit être bien sûr une entreprise assez grandiose. Combien d'argent vous faut-il? 40 millions de dollars. Mais vous êtes la première personne que nous ayons contactée. Et nous ne nous attendons pas à trouver une pareille somme dans la bourse d'un seul et unique commanditaire. Non, bien entendu. Voyons, dites-moi un peu, quelles seraient les conditions d'investissement? Une participation au bénéfice. Vous achetez des actions et vous touchez des dividendes. Nous comptons sur des profits d'exploitation très très élevés. Vous paraissez extrêmement optimiste. Malheureusement, je ne dispose pas de grosses sommes d'argent, monsieur. Ah, sans doute, milady, sans doute. Mais la seule valeur des tableaux qui sont ici représente déjà quelques millions de dollars, non? Ah oui, bien sûr, ce serait une solution. Et puis il y a également votre si belle collection de joyaux, madame, qui est connue dans le monde entier. Ah, merci, Parker. Laissez, je ferai le service. Que Milady m'excuse, un télégramme vient d'arriver à l'instant pour elle. Ah, voyons cela. Son chauffeur est un repris de justice signé Parker. Oh, j'espère que Milady n'a pas reçu de fâcheuses nouvelles. Non, non, Parker, non, tout juste un léger contretemps, c'est tout. Rien de très important.
Milady a-t-elle encore besoin de moi? Non, Parker, merci. Vous pouvez disposer. Voyons, si nous revenions à notre affaire, que disiez-vous déjà, cher monsieur Grafton? Je disais que c'est une affaire exceptionnelle. Celle qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Vous savez, je n'ai jamais financé une entreprise de cette envergure, monsieur Grafton. Je ne suis qu'une faible femme, sans grande connaissance. Mais j'ai un excellent ami qui, j'en suis certaine, serait intéressé par ce projet. Et vous croyez qu'il nous aiderait? Oh, c'est très possible. Il est passionné par tout ce qui a trait au développement scientifique. Il est très au fait de toutes ces choses-là. Tant mieux. Quand pourrais-je voir ce monsieur? Je vais faire en sorte qu'il puisse vous rencontrer. Oh, j'y pense tout à coup, monsieur Grafton. Votre chauffeur aimerait peut-être prendre une tasse de thé à l'office, non? Merci pour ce charmant accueil, très chère madame. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec vous. Il ne me reste plus qu'à attendre la visite de votre ami. Au revoir. Eh bien, au revoir donc, cher monsieur Grafton. Le moins qu'on puisse dire est qu'il est curieux. Il n'a même pas bu une seule gorgée de ce thé délicieux. Alors, monsieur Grafton, elle a mordé? Pas exactement, non. Mais elle va me mettre en contact avec un de ses amis qui est très fortuné. Mais on était censé lui soutirer de l'argent. Ne vous inquiétez donc pas pour ça. Nous y parviendrons. J'ai préparé le terrain. J'ai installé de quoi neutraliser le système d'alarme quand nous le voudrons et je sais exactement où se trouve le coffre-fort. Dans ces conditions, elle nous paiera. Qu'elle le veuille ou non, elle paiera. S'il est bien exécuté, mon plan ne lui laissera pas le choix. J'en suis certain, Milady. J'ai déjà rencontré ce chauffeur à plusieurs reprises. Il s'appelle Malloy. Il était chauffeur d'une bande de faux monnayeurs que j'ai eu l'occasion de connaître dans ma jeunesse. Oh, Parker, votre mémoire est extraordinaire. Mais quelle vie dangereuse vous avez dû connaître. Oh, ça oui, Milady peut le dire. Mais pour en revenir au chauffeur en question, Milady, je serais fort étonné qu'il se soit acheté une conduite. Cette affaire doit être louche. Oui, je le pense aussi, Parker. Le projet de ce Grafton me semble bien trop beau pour être vrai. De toute manière, je vais en dire un mot à Jeff. Lui, au moins, saura quoi faire. Oui, je vous écoute, Pénélope. Que se passe-t-il? Oh, il ne se passe rien de grave pour l'instant, Jeff, mais j'ai reçu des propositions qui nécessitent une enquête. Bon, si vous pensez que cela peut prévenir une catastrophe et nous éviter ainsi de lancer une opération de secours, je vous écoute. Voilà, j'ai reçu tout à l'heure la visite d'un certain Warren Grafton. Ce monsieur essaie de réunir des fonds pour terminer l'installation d'un monotrain. Ah bah ça doit être Grafton de la Pacifique Atlantique. Oui, sans doute. Il a eu quelques ennuis avec le gouvernement à cause de la sécurité insuffisante. Donc il cherche de l'argent, disiez-vous? Oui. Et je lui ai dit connaître un ami qui serait intéressé par cette affaire. Cet ami, c'est moi, je suppose. Bon, entendu, Pénélope. Je verrai ce monsieur. Je suis toujours intéressé par les projets audacieux. Où puis-je le rencontrer, ce Grafton? Il est rentré directement chez lui, aux États-Unis. Il sera demain à New York. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore, messieurs. Cette affaire est une mine d'or. La société du monorail Pacifique Atlantique n'a pas encore dit son dernier mot. Les travaux vont reprendre dans les délais les plus brefs. Voyons, comment cela s'est-il passé de votre côté, Hugo? Eh bien, nous avons fait un malheur à Monte-Carlo. La société peut compter sur un apport net de 4 millions de dollars. De notre côté, avec les puits de pétrole exploités en Amérique du Sud, la société peut compter sur 7 millions de dollars qui ne doivent rien à personne. Excellent. Voyons maintenant comment ça a marché pour vous, Dolan. Eh bien, ma foi, monsieur, les affaires marchent de mieux en mieux. Je n'aurais jamais cru que tant de gens pouvaient mettre de l'argent sur un cheval. Donnez-nous des chiffres, Dolan. Donnez-nous des chiffres. Je crois qu'on peut compter sur 10 millions de dollars. Si je compte juste, cela doit faire 21 millions de dollars. Donc, il nous en manque 19 tout juste. Et c'est vous qui devez les apporter. Où en êtes-vous? Attendez, je vais vous le dire, messieurs. Sachez que je viens de mettre sur pied ces jours-ci la plus audacieuse des opérations combinées de toute l'histoire de la haute finance. Demain, dans la nuit,
Malloy et Selsden, qui sont ici, s'introduiront subrepticement dans la résidence londonienne de Lady Penelope Cretton-Ward, que vous connaissez, et sortiront comme ils seront entrés en emportant la collection de bijoux que vous connaissez aussi. Ouais, c'est même plus un travail, c'est une promenade. Ça va, tais-toi donc. Laisse parler Monsieur Grafton, tu veux bien? Pendant ce temps-là, je recevrai dans mon bureau un des amis de Lady Penelope, un certain Jeff Tracy, qui, paraît-il, est susceptible de s'intéresser à notre affaire. Nous ferons un voyage dans le monotrain. Alors, Monsieur Tracy, que pensez-vous de ce train? Il est sans aucun doute très confortable, Monsieur Grafton. Mais dites-moi, pourquoi ne pas vous adresser au gouvernement? Oh, je ne veux rien lui devoir. Je préfère que des gens comme vous encaissent de substantiels dividendes. Je crois aux vertus de la libre entreprise. C'est elle qui doit faire la puissance d'une nation. Et il est de toute manière hors de doute que ce train monorail est une parfaite réussite et a dû demander du travail. Est-ce que tous les essais de sécurité ont été faits, Monsieur Grafton? Bien sûr qu'ils l'ont été. Et les meilleurs ingénieurs du pays ont participé à l'élaboration de ce monorail. Quels en sont les actionnaires? Ça, cher monsieur, vous comprendrez, j'en suis sûr, qu'il m'est très difficile de vous le dire. Ce sont des gens très modestes. Des gens comme vous et moi qui préfèrent qu'on ne parle pas d'eux. Ce qui les intéresse, c'est que l'exploitation du monorail soit bénéficiaire. J'aimerais en savoir plus long sur le fonctionnement, Monsieur Grafton, et sur l'administration. Si j'ai bien compris, le système de propulsion du train est entièrement, automatique, n'est-ce pas? Entièrement automatique. Toute la ligne, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, est sous le contrôle de signaux de sécurité automatiques. Ne craignez-vous pas une défaillance? Une défaillance? Comment pourrait-il y en avoir une? Tout le circuit est sous surveillance. Je vous comprends, mais on n'est jamais trop prudent lorsque des vies humaines en dépendent. Bien sûr. Une flotte d'hélicoptères patrouille sans arrêt tout le long de la ligne, monsieur. Si le moindre incident se produit, il est signalé aussitôt. À moins que l'incident n'arrive à votre hélicoptère. Ici 304, j'appelle la base, allô? Entendez-vous? Allô, 304, je vous écoute. Rien à signaler, tout semble en ordre sur la ligne. Bon, eh bien espérons que ça va durer. Le monotrain ne va pas tarder, il est 4h10. Dis donc, le temps n'a pas l'air de s'arranger, hein? Oh, moi, tu sais, j'ai un toit sur la tête et l'air conditionné, alors. Eh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu me casses les oreilles? Eh, c'est l'orage, ce n'est pas ma faute. Je suis en plein dedans. J'en ai même rarement vu un si violent. Je vais descendre un peu pour aller me mettre à l'abri. Mais tu as raison, ça ne sert à rien de rester là-haut. Allez, au revoir. Il ferait bien mieux de descendre de là à toute vitesse, sinon je crois que je vais me faire secouer. Le signal automatique. Le signal est touché. Il faut avertir la base. Il faut arrêter le train. Ici 304, allô, allô. J'ai eu un accident. Le monorail va sûrement se couper. Et le train va bientôt arriver. Il faut le faire arrêter.
En pleine période d'exploitation, Monsieur Tracy. Et dans les voitures de grand modèle, on peut enfourner au moins 550 personnes. Oui, enfourner le mot. Ah, je veux dire, enfin, c'est une façon de parler. J'avoue que jusqu'ici, je ne suis guère impressionné. Guère impressionné. Vous voulez être impressionné. Venez à l'avant, nous allons voir le moteur. Et ça vous impressionnera. Eh bien, allons-y. 304 appelle la base. Allô, allô, message d'urgence. Allô, la base, répondez. Voilà l'engin. C'est le plus extraordinaire que le génie de l'homme ait conçu depuis l'invention des transports en commun. Il est déjà extraordinaire par sa taille. Je vous demande pardon, monsieur Grafton. Ça ne vous ennuierait pas que je regarde cette œuvre géniale d'un peu plus près? Non, je vous en prie, regardez de tout près, mais je vous préviens. Les plus grands cerveaux du pays ont conçu cette machine. Vous risquez de ne rien y comprendre. Je ne veux pas avoir l'air de vous supplier, monsieur Tracy, mais vous regretterez un jour si vous ne suivez pas notre mouvement. Ça n'est pas certain. Ce train sera-t-il rentable? Ouais. Bien sûr qu'il sera rentable, bien sûr. Les voyageurs se bousculeront pour monter. Il y aura une véritable fortune à gagner, monsieur Tracy. Dites-moi, monsieur Grafton, vous disiez que tout le système de commande est automatique et que ce train n'a pas du tout de personnel responsable à son bord, n'est-ce pas? À quoi servirait-il, hein? Pensez à la somme d'argent que nous économiserons. Bien c'est... Oui, mais au cas où il se produirait un accident grave. Comment pourrait-il y avoir un accident grave? Vous êtes beaucoup trop pessimiste. Stan, viens par ici. Hey Joe, tu es blessé? Non, je n'ai rien. Tu en as mis du temps. Écoute Joe, on va faire une chose. Je vais te tirer de là avec l'hélicoptère. Non, pas ça. Fais d'abord arrêter le train. Le signal automatique a été mis hors d'usage. Mais alors le train ne s'arrêtera pas? Ils seront tous tués. Sans doute. Je les ai appelés, mais mon poste n'est pas assez puissant. Bon, d'accord. Ils pourront peut-être arrêter le train. Tu peux tenir encore un peu, Joe? Oui, bien sûr. Bon, alors, je reviens tout de suite. Je suis sûr de ce que j'avance, monsieur Tracy. Rien ne peut arriver avec les signaux automatiques. Comment pouvez-vous en être si certain? Ah, mais voyons, nous avons dépensé une fortune pour la sécurité de ce train. Bien sûr, il y a toujours un risque minime dans ces opérations. Ah, on m'appelle à la radio, veuillez m'excuser un instant. Je vous en prie. Ce ne sera pas très long. Nous avons le temps. Que pensez-vous de cela, Bren? Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas très enthousiaste. Non, au contraire. Il y a bien des défauts dans ce train. C'est aussi mon avis, grand savant. Il semble que Grafton pense plus à l'argent qu'à la sauvegarde des voyageurs. Ce genre d'aventure finit toujours de la même façon. En prison. Prison, on n'y coupe pas si on se fait attraper. Je sais. Mais les risques sont réduits au strict minimum. Grafton a neutralisé tous les systèmes d'alarme. Il nous suffira de presser sur un bouton et le tour sera joué. Personne ne nous dérangera.
serrure est compliquée. Hein. Ah, je finirais bien par en venir à bout. Hein. Ne t'énerve pas. Et espérons que de son côté, Grafton s'en tire aussi bien que nous du nôtre. Monsieur Tracy, quelque chose est arrivé. Nous courons un danger. Nous courons même un très grave danger. Merci, Stan. Le pont va s'écrouler. Il ne va pas tenir bien longtemps, hein? Hélas, non. Crois-tu qu'ils ont une chance? Sans signal automatique, on ne peut pas arrêter le train. J'ai peur qu'il soit perdu. Alors, qu'en pensez-vous, Bren? Pouvez-vous l'arrêter? Eh bien, je ne vois pas comment je pourrais faire, monsieur Tracy. Je n'ai pas le plan de l'appareil sous les yeux. Même si nous l'avions, il faudrait du temps pour l'étudier. Et combien de temps reste-t-il? Oh, qui sait, la vitesse augmente sans arrêt. Ah, ça, nous le savons, Grafton. Dites-nous combien de temps il nous reste encore. Eh bien, je n'en sais rien. 15 minutes, peut-être 20, peut-être un peu plus, mais je ne saurais pas vous le dire. Merci, votre aide nous est précieuse. Bren, Tintin, je m'en remets à vous. Je crois que cette fois, c'est gagné. Le système d'alarme ne s'est pas du tout manifesté. Grafton a dit qu'il y avait des caméras de télévision dispersées dans toutes les pièces. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Le neutraliseur s'est chargé de les mettre hors circuit comme tout le reste. Pour l'instant, on n'a rien à craindre. Allons-y. Et surtout, ne t'énerve pas. Mais non, je ne m'énerve pas. Pas si fort, voyons. C'est ici. Ne perdons pas notre temps. On va d'abord retirer ce grand tapis. Oh, dis donc, quel coffre, hein? Oui, c'est un morceau. Tu crois que tu l'auras? Oh, je pense que je peux y parvenir, mais ça risque de prendre du temps. Alors ne le perds pas à faire des commentaires dans ce cas. Mets-toi au travail. Et quoi qu'il arrive, reste calme. Hé, Stan, regarde. Et bien maintenant, Joe, rien ne peut plus les sauver. Il faut réussir à arrêter ce train. Sinon, nous allons être tués. Vous auriez dû y songer un peu avant. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Laissez-les donc faire. Je vais appeler les garçons. Mais c'est trop tard. Peut-être, Bren. Mais si vous ne réussissez pas, nous aurons besoin d'aide. Après, eh bien... Si nous survivons. Et puis, comment ferez-vous? Grafton se rendra compte que nous sommes de la sécurité internationale. Non, laissez-moi faire. Dites donc, Grafton, je me demandais si... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une idée? Peut-être, oui. Connaissez-vous la sécurité internationale? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, et puis qui sait comment la contacter? Ça, je ne sais pas trop. Mais on peut toujours lancer un appel à la radio, on n'a plus rien à perdre. D'accord. Peut-être auront-ils le temps de venir jusqu'à nous avant que nous ne soyons tous morts. Ne renoncez pas, Bren. Vous êtes notre seul espoir. Eh bien, Tintin, à nous de jouer. Nous allons essayer. Espérons que nous avons vu juste.
vitesse a encore augmenté. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ne serions-nous trompés? Je ne sais pas, Brett. Je ne sais plus quoi penser. Allô, j'appelle la sécurité internationale. Allô, allô, la sécurité internationale. Allô, je m'appelle Tracy. Je suis à bord du monotrain Pacifique Atlantique. Je vous écoute. Parlez, monsieur. Ici, la sécurité internationale. Appel de détresse. Le monotrain a échappé à notre contrôle et nous savons que le rail est coupé. Nous allons nous écraser. Êtes-vous seul à bord? Le président de la société du monotrain est avec moi. Il est à mes côtés. Et il y a par ailleurs un autre homme et une jeune femme. Compris, monsieur Tracy. Nous allons venir. Merci à la sécurité internationale. Mais venez très vite. Nous avons peu de temps. Oui, John, j'écoute. Allô, Scott? Tintin, Papa et Bren sont en grand danger. Le monotrain court vers un vrai désastre. Que se passe-t-il? Où sont-ils? La ligne est rompue et le train n'est plus sous contrôle. Nous n'y serons jamais à temps. Peut-être bien, mais il faut tout de même essayer. D'accord. En route. Là, ça devrait aller. Mais c'est bien notre dernière chance, j'en ai peur. Ça ne marche pas, hein? Nous allons nous écraser. Je crois que ça ne va plus tarder. J'ai rarement vu un coffre avec une combinaison aussi compliquée. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tout ce bruit. Oh, mais on dirait... Bravo, mon vieux, ça c'est du travail. Oui, mais quel travail, c'est épuisant. Ce n'est rien. Avec ta part, tu pourras te reposer. Oh, regarde un peu ça. Allô, Parker? Êtes-vous réveillé? Je crois que nous avons des visiteurs. En effet, Milady, je m'en suis rendu compte. Je les vois sur mon écran. C'est notre ami Malloy avec un complice. Parker, ils vont s'enfuir en emportant mes bijoux. Il semble en effet que ce soit leur intention, malheureusement. Alors, Parker, nous devons les en empêcher. Et cela avant qu'il soit trop tard. J'ai bien peur, Milady, qu'il soit déjà trop tard. Ils sont partis. Et ils ont sûrement une voiture dehors qui les attend. Non, ils sont encore là. Peut-être qu'en faisant vite et en frappant fort. C'est bien ce que je comptais faire, avec votre permission, Milady. Je suis prêt dans une minute et je descends, Milady. Entendu. Faites pour le mieux, Parker. Allez, en route. Sortons d'ici.
Bon sang, allez, sors de là. Oh, quelle pagaille. Allons-y, à nous la fortune, en route. Sortons de là. Qui c'est cette furie qui nous tire dessus? C'est la propriétaire des bijoux, espèce de sinistre imbécile. Parker, crevez donc les pneus. Joliment visé, mes compliments, Parker. Notre voiture est hors d'usage. Comment on va faire pour s'en sortir? Regarde, il y a un garage. Il doit y avoir une voiture dedans. Il semble qu'il se dirige vers le garage, Milady. Oui, en effet, je m'en rends compte, Parker. J'ai bien peur que ça ne leur serve pas à grand-chose. Il y a une chose que je ne comprends pas encore, Milady. C'est comment ils ont pu arriver au coffre sans déclencher le système d'alarme. Sans doute l'ont-ils neutralisé d'une façon ou d'une autre. Nous avons bien fait d'installer plusieurs circuits séparés dans la maison. Vous entendez? Que croyez-vous qu'ils fassent, Parker? Eh bien, il semble, Milady, qu'ils aient réussi à prendre possession de la voiture spéciale de Milady. Oh, mon Dieu. Pourvu qu'ils n'aillent pas faire des rayures sur la peinture, nous devons aller à Ascot demain après-midi. Je suppose que je ne dois pas lâcher une rafale sur la voiture, n'est-ce pas, Milady? Non, Parker. D'abord, ça ne servirait à rien. Et puis, il y a mieux à faire. Bon sang, je perds le contrôle. Il doit y avoir un système de commande à distance. Ils ont bloqué la direction. Eh bien, voilà. Je crois que nous pouvons retourner nous coucher, Parker. Nous coucher, Milady? Mais que faisons-nous des voleurs? Oh, je crois que nous pouvons sans crainte les laisser où ils sont, Parker. Ils ne peuvent pas s'en aller très loin. L'autre côté va céder aussi. De toute façon, ça ne change rien. Hé, regarde. Regarde à l'horizon. Le voilà qui arrive. S'il ne s'arrête pas, on ferait bien de demander de l'aide. Mais nous ne devons plus être très loin. Arrêtez-moi ce train, arrêtez-le immédiatement. Hé, je fais ce que je peux. Et si ça ne marche pas cette fois, ça ne marchera jamais. Nous ralentissons. Je crois que ça y est, grand savant. Oui, mais nous avons malheureusement encore de l'élan. Nous allons encore trop vite. Ah, taisez-vous, Grafton. Il va encore bien trop vite. Ici 538. Le monotrain s'est arrêté. Je répète, le monotrain s'est arrêté. Nous avons appelé les équipes de secours. Nous allons rentrer à la base. Je ramène le pilote de l'hélicoptère 304. Monsieur Tessy, je crois que nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés, Tintin. Ah non, ne pleure pas, tout est fini. Allô, numéro 1, appel numéro 2. Je viens d'arriver au-dessus de la zone d'opération. J'y serai à mon tour dans 6 minutes exactement. Compris, Virgile. Je suis au-dessus du monorail. Je ne vois personne.
Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être la sécurité internationale. Allô, allô. Attention, vous êtes encore en danger. Le pont menace de s'effondrer d'un moment à l'autre. Je vais essayer de m'approcher un tout petit peu de la passerelle. Non, rien à faire. Tout s'écroule. Je ne peux pas approcher. Ce qui reste de la passerelle ne pourra pas résister très longtemps et je ne crois pas qu'il soit possible de sauver le train. Vos vies sont plus importantes. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. C'est notre seule chance de réussite. Dirigez-vous vers la queue du train et descendez sur la passerelle. Faites vite, il nous reste très peu de temps. Inutile de sortir d'ici. Tout va s'écrouler. Nous allons tous être tués. Mais non, pas du tout. Essayons de garder votre calme. Retournez tous vers la voiture centrale. Mes compagnons vont arriver dans quelques minutes. Allô, numéro 1, ici numéro 2. Allô? J'arrive sur la zone d'opération. À toute vitesse, Virgile. Le temps est compté. Compris, Scott. Attention, je commence l'opération. Doucement, Virgile. Des dents. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils cherchent à nous achever, non? Ça y est, Virgile. Tu es en position. Va, tu peux monter. Allô, numéro 2, ici Scott, numéro 1, allô. Bon travail, Virgile. Merci, Scott. Tu peux rentrer, je me charge du reste. Compris, Virgile, je te laisse, je rentre à la base.
Bon sang, quelle histoire. Enfin, nous avons quand même réussi. Nous avons réussi. Oh oui, bon, je sais, Tracy. Vous savez ce que je voulais dire. En tout cas, vous n'avez plus besoin de chercher de commanditaire. Quand le gouvernement va enquêter sur l'accident, il va vous offrir de très longues vacances, derrière de gros barreaux. Non, c'est ce qui vous trompe, monsieur Tracy. Je suis bien trop malin. Je saurais faire traîner l'enquête. Et j'ai déjà des projets pour une société internationale de monorail dont je serai le président-directeur général. Donc, comme je vous le disais, messieurs et chers actionnaires, c'est avec une très grande fierté que je déclare ouverte la nouvelle ligne monorail qui va relier d'une seule traite le Pacifique à l'Atlantique, malgré quelques obstacles rencontrés. Et j'ajouterai ce détail... Oh, ça va, fiche-nous la paix, hein? Ah oui, ça suffit, Grafton, j'ai pas le cœur à rire. Oh, et moi donc, tu crois m'amuser alors que j'ai passé 6 heures dans une voiture à tourner comme une toupie? J'avais l'impression que ma tête allait se dévisser. À tel point que j'étais tout heureux de voir arriver la police au petit matin. Mais puisque je vous dis que ce qui nous manque, c'est seulement quelques millions de dollars... Oh non, parlons plus, Oui, laisse tomber, hein? Ah oui, tu nous fais perdre notre temps. Oh alors, ce n'est pas grave, je peux continuer. Et si le temps, c'est de l'argent, nous sommes tous très riches.